Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mi-février, une journée bien ensoleillée, presque un peu douce, et j'en profite pour me mettre en extérieur et commencer à semer mes aubergines, mes poivrons. On est dans un timing habituel, il faut semer tôt ces deux cultures pour les avoir prêtes au mois de mai, pour avoir des beaux plants qui soient prêts à planter au potager. Donc on va en profiter pour comparer, pour voir les avantages et les inconvénients de trois techniques, trois façons de semer, que ce soit la technique en terrine, on verra aussi la technique en alvéole. Et puis enfin, ce bruit métallique qui est caractéristique du presse-motte, une technique là aussi efficace, là aussi avec des avantages, des inconvénients, et on essaiera aussi de faire quelques semis avec cette technique. Donc on va commencer avec la première technique, le fameux semis en barquette, en terrine, en contenant. Vous pouvez avoir des trous, s'il n'y en a pas, c'est pas très grave non plus, simplement on évitera d'inonder le terreau parce que l'eau pourra pas, les excès d'eau ne pourront pas s'évacuer. Pour semer nos graines d'aubergine, on va simplement remplir d'un bon terreau à semis. On va toujours faire en sorte qu'il soit humide comme une éponge essorée. Si jamais votre terreau a été stocké au soleil, s'il s'est desséché, on va bien le réhumidifier. Et puis on va semer nos graines d'aubergine, elles sont toutes petites, on en mettra une tous les 2 cm environ. On va légèrement les recouvrir, les tasser et arroser à nouveau légèrement pour bien humidifier le terreau. Donc l'avantage de cette technique, c'est que justement elle n'est pas trop technique, elle ne demande pas à avoir forcément le meilleur terreau qu'il soit. S'il y a un peu de grossièreté, c'est pas grave, ça rentrera bien dans la barquette. Elle ne demande pas à avoir une technicité pour bien remplir, donc c'est assez facile. Et puis ensuite aussi, sachant que ce semis d'aubergine, il va demander de la chaleur. C'est un semis qu'on appelle sous itinéraire chaud, il va aimer 25, 28, 30 degrés pour germer, la température optimale. Sur les itinéraires de maraîchage professionnel, c'est souvent conseillé à 30 degrés pour avoir vraiment la germination la plus efficace, la plus rapide, la plus robuste. Donc, mettre des contenants, par exemple une alvéole sur un chauffage ou près d'une source à 30 degrés, c'est peut-être moins évident qu'une terrine. Moi par exemple j'ai un petit tapis chauffant pour me dépanner, et bien avec la terrine ce sera beaucoup plus facile de la mettre sur le tapis chauffant et ça ne prendra pas beaucoup de place. Donc c'est un avantage, dire aussi que ça se dessèche moins rapidement que d'autres techniques, le terreau va bien rester humide. Donc vraiment une technique qui se défend. Après c'est pas forcément adapté à toutes les cultures. Par exemple un semis de choux, un semis d'épinards, on préférera les mettre dans des contenants séparés pour éviter que les racines ne s'en aillent, qu'on les endommage, et ça pourrait être un peu contraignant. Mais pour un semis d'aubergine et de poivron, on est vraiment sur une technique efficace. On passe maintenant à la deuxième technique, c'est une technique qui se développe de plus en plus, notamment dans le maraîchage professionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la technique de plaque alvéolée, vous en avez de plusieurs tailles, là c'est du 4 cm je crois, et là vous avez des tailles encore plus grosses, de 5-6 cm. Donc la plaque alvéolée, ça va avoir un avantage où on va aller semer une graine par alvéole, ce qui fait que chaque réseau racinaire va pouvoir se développer de façon indépendante, va être quelque part protégé à la fois des autres plants, donc chaque plant va vraiment se développer de façon homogène, il ne va pas y avoir de concurrence d'un réseau racinaire à un autre. Et puis aussi, au repiquage, on ne va pas endommager le réseau racinaire. Quand on est dans une terrine, par exemple, eh bien, pour aller piocher un plant, souvent, les racines se sont développées, on va en casser, on va un peu les chambouler, et ça va retarder la reprise après au repiquage, et encore pire, en pleine terre. Donc, en maraîchage professionnel, il faut tout le temps gagner du temps, optimiser, donc on cherche les procédés qui sont les plus rapides. Et en plaque alvéolée, parfois, c'est démontré que c'est plus rapide de passer d'une alvéole à un plein champ parce que le réseau racinaire aura été moins chamboulé.
L'inconvénient, c'est que déjà, bon, ça a un coût, hein, chaque plaque, c'est 8-10 euros. Idéalement, il faut aussi un plateau en dessous où on va pouvoir arroser par capillarité, où on va pouvoir éviter que la terre aille un peu partout. Donc 10 euros plus le plateau, ça a de suite un coût. Et puis ensuite aussi, il y a une technicité, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir mettre n'importe quel semis, hein. S'il est trop grossier, ça ne va pas aller pour ces alvéoles. Donc il faut un terreau vraiment à semis, voire un terreau à motte, très rétenteur d'eau, très rétenteur de minéraux, qu'on va bien tasser. Ensuite on sème, on recouvre, on represse un petit peu pour vraiment avoir des belles mottes. Donc pour l'aubergine, moi je vais faire ici un semis en alvéole. Ces alvéoles ensuite je les repiquerai, je pense, en godet. Je ne pense pas que les plants vont pouvoir atteindre jusqu'à la pleine terre. Et puis ensuite, une fois qu'ils seront en godet, eh bien là aussi on ira les planter en mai en pleine terre. On passe maintenant à la troisième technique, celle des presse-mottes. Vous voyez qu'il y a toutes les tailles, hein. Ça va de 1 cm à 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donc pour un semis d'aubergine, on va plutôt choisir un presse-motte de grande taille, hein, parce que le réseau racinaire est conséquent, les plants sont costauds, et avec l'avantage de s'économiser du semis en godet, d'économiser du plastique, et d'aller directement du presse-motte, vraiment de la motte, à la pleine terre. Pour les épinards aussi, par exemple, c'est jouable de les faire en presse-motte, ou voire même aussi en alvéole. Par contre, pour les aubergines, c'est quand même un peu moins adapté. Néanmoins, on peut s'amuser à débuter un semis en presse-motte. On va faire des mottes de 3 ou 4 cm. On va mettre la graine et on va pouvoir veiller sur nos mottes. On pourra voir facilement si les racines commencent à sortir de la motte. Et ensuite, on ira repiquer ces mottes en godet individuel. Si jamais on est assez avancé dans la saison, on pourra aller mettre nos plants en pleine terre, mais franchement, ils manqueront de vigueur, ils ne seront pas renforcés. Donc c'est vraiment conseillé de repasser par une étape de repiquage. Quelques inconvénients aussi quand même à cette technique, hein, c'est qu'il faut là aussi un coup de départ. Il faut investir dans un presse-motte. Il faut un terreau bien adapté, spécial motte. Il faut vraiment bien l'humidifier. Là, on n'est pas comme une éponge essorée, on est vraiment comme une éponge dégoulinante. Vraiment un terreau très très humide. On va faire ces mottes et ensuite on va venir déposer une petite graine. Alors on peut en mettre 2 ou 3 hein, pour éviter d'avoir une motte sans aucune germination. Si jamais une graine est mauvaise, on peut en mettre 2 ou 3. Et si les 3 germent, on ne gardera que le plant le plus vigoureux. Donc pareil pour les poivrons. Et puis ensuite, on peut les mettre dans un petit contenant, hein, par exemple dans une terrine comme celle-ci. On va déposer nos mottes et ça nous permettra d'arroser par capillarité. On mettra de l'eau dans le fond. Alors pas celle-ci parce que c'est troué, donc une terrine sans trou. On met de l'eau au fond et nos mottes vont rester humides par capillarité. Et puis ensuite, j'irai repiquer dans des godets plus grands et ensuite en pleine terre pour le mois de mai. Donc tout ça pour vous dire vraiment que vous avez le choix hein, des possibilités selon vraiment comment dire, les finalités qu'on a. Si moi je sais que je suis curieux de tout vraiment, j'ai envie de tout essayer. Et par exemple, j'ai vraiment un chouette ressenti pour la barquette. J'adore la barquette. Après, je suis conscient que je vais un peu abîmer parfois les réseaux racinaires parce qu'ils ne sont pas contenus dans un contenant comme ça peut être le cas dans l'alvéole, comme ça peut être le cas dans le presse-motte. Mais j'accepte ces aléas, j'accepte de perdre parfois, tant pis si le plant mettra plus de temps à repartir en godet, ou tant pis s'il mettra plus de temps à repartir en pleine terre. Étant amateur, j'accepte ces aléas. Quoi qu'il en soit, revenir aussi sur l'importance de la température et de la lumière sur cet itinéraire d'aubergines et de poivrons. Vous rappelez là aussi, alors pareil, hein, je vous donne des températures qui sont issues vraiment de processus professionnels de maraîchage. Vraiment la température idéale pour germer est autour des 30 degrés. Ça germera à partir de 20 degrés, mais vous allez doubler, tripler la durée de germination. Il faudra attendre 15-20 jours plutôt que 6 à 8 jours. Donc c'est à vous de voir, hein, si vous avez une cheminée, un poêle, une source de chaleur, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher. Moi ici, je me dépanne même avec un tapis chauffant. Et puis ensuite, une fois que ça a germé,
on essaie de se mettre à un endroit un peu moins chaud, 20 degrés, sous serre la journée, en intérieur, mais attention à la lumière, à la lumière, à la lumière. Moi ici, je n'ai pas d'éclairage d'appoint, donc je me mets vraiment au plein soleil, je cherche le moindre rayon lumineux et j'y expose mes semis et puis mes plants ensuite, une fois qu'ils sont repiqués, en godet individuel. Donc voilà pour ces itinéraires. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez tous les détails sur Terra Potager si vous voulez tous les itinéraires par climat. Merci pour votre attention et puis à très bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Ciao!